Mon nom c'est Maïmouna, natif de la ville de la cité de Yendabli, une ville culturelle située à l'est du Burkina. Dès l'âge de 6 mois, je fus déjà excisée. Et ce n'est qu'à partir de 12 ans que j'ai su ce qui s'était réellement passé. Et depuis ce temps, je vis ça. Et j'ai envie d'en parler, et vous raconter mon histoire et puis pouvoir défendre et arrêter cet acte qui n'est pas du tout noble. L'histoire de l'excision, moi, à mon entendement, c'est dit qu'on faisait l'excision au temps pour préparer la jeune fille à se marier. On fait ça pour l'accompagner chez son mari, pour qu'elle soit une femme exemplaire, une femme fidèle, une femme qui sera très féconde. C'était ça. Et ça donne beaucoup d'argent, au contraire, aux exciseuses. Parce que ce n'est pas gratuitement, elles le font. On les paye. Et pour ça aussi, elles étaient prêtes à faire des excisions par milliers pour pouvoir se faire des sous, quoi. Pas moins de 10 000 francs par excision et par exciseuse. Hein. Elles sont toujours plusieurs. Il y a celles qui vont attraper la fille, il y a celle qui coupe le clitoris, il y a celle qui met ses produits dessus après le clitoris coupé. Il y a d'autres aussi qui sont là pour habiller maintenant la jeune fille. À l'âge de 12 ans, j'ai une cousine qui était venue de France, donc elle était métisse, et on s'est retrouvés ensemble dans la douche. Et pendant qu'on se lavait, j'ai remarqué que nos organes étaient différents. Pas seulement de la couleur, mais aussi de sa forme, de sa morphologie. Et ça m'a tiqué. Et j'ai demandé à ma maman ce qui se passait. Pourquoi elle avait tout ça et que moi j'ai vu que sur moi il me manquait beaucoup de choses. Parce que déjà j'ai vu les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, ça n'existait pas. Ça m'a beaucoup traumatisée. Et depuis ce moment, j'ai su qu'il y avait un changement sur mon corps, qu'il y a eu violence sur mon corps. Ma maman m'a dit que j'ai été excisée. C'était pour mon bien-être futur, que quand je vais être grande femme, je pourrais être fidèle à mon mari et que je ferai des enfants sans problème et qu'en plus, j'allais être la plus aimée de mon mari si toutefois je me retrouvais dans un foyer polygame. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Et voilà, j'ai découvert que le trou où se passaient les bonnes choses n'existait pas. C'était carrément bouché et qu'il fallait une opération pour que je puisse m'en sortir. Comme dans tous les couples où on a essayé de voir comment les choses allaient se passer et qu'on a trouvé qu'il était impossible. C'est là qu'on est parti consulter et on nous a fait savoir que l'excision avait causé tellement de dégâts, et si bien que le point était fermé et qu'il fallait une opération pour l'ouvrir. Il a dû subir tout ça avec moi parce qu'il devrait être à côté, payer pour cette opération et tout le reste. Et ça coûte cher, oui, de par les sous et même physiquement, ça coûte cher. À peu près 100 000 francs CFA. Ouf, il a vécu un calvaire avec ça, donc il n'était pas du tout content. Il souffrait aussi comme moi. Il souffrait comme moi. Et après l'opération, pendant qu'on se disait que tout était rentré dans l'ordre, on a vu une autre maladie s'installer qu'on appelle fistule urinaire. On a soigné la fistule aussi. Et après tout ça, la grossesse s'est installée. 2 ans après. C'était vraiment compliqué parce qu'une première fois déjà, c'est pas simple. N'en parlons pas d'une première fois où il y a blocage. Pendant la grossesse, il n'y avait pas de soucis. Oui. Mais à l'accouchement, il y avait un grand souci parce que l'enfant n'avait, au contraire de ce qu'on me disait, tu allais faire tes enfants facilement et des tas de trucs. Ça a été vraiment compliqué et il a fallu vraiment qu'il y ait une césarienne parce qu'il n'y avait pas de place, quoi. Et puis beaucoup, les choses, l'excision avait tout foutu en l'air, quoi. J'en ai 3, 17, 12 et 10. Je voudrais leur dire qu'ils arrêtent, car ça détruit la femme, ça détruit son intégrité même, ça détruit même la vie de la femme. Parce que l'organe à laquelle ils s'attaquent, c'est un organe très fort pour la femme.
Et vraiment, cet organe n'a pas été mis là-bas par hasard. Non, ça n'a pas été mis par hasard alors qu'ils arrêtent. Sinon, ils font du mal aux filles. Et elle voit que non, c'est interdit, comme c'est quelque chose qui est comme culturel ou ethnique et même sacré. Donc, elle préfère le garder pour elle-même. Ils n'ont pas le courage vraiment d'aller leur dire à quelqu'un ou d'en parler comme ce que je fais. Oui, il y a une loi qui est passée depuis plus de 20 ans qui l'interdit, mais hélas, vraiment, ça continue. Au Burkina et dans les villages aux alentours, ça continue. L'excision existe. De 1 à 3 ans d'emprisonnement, plus des amendes à payer. De 500 000 à 3 millions. Quand j'entends qu'à quelque part on veut exciser une fille, je fais tout pour découvrir le lieu. J'y vais tout de suite. Et si ce n'est pas fait, je demande aux gens d'arrêter, sinon j'appelle la police. Si c'est fait aussi, je les dénonce en tout cas. Ça m'a poussé à créer une association pour venir en aide aux enfants et surtout aux petites filles. Yenou Yaba, l'amour de Dieu qui me fait le plus mal, c'est cet organe phare qu'ils ont enlevé en moi. En tant que femme, je sais que c'est très important pour moi. Et même les hommes le savent que c'est très important pour le bien-être de leur couple. Pendant l'action et après même, parce qu'à l'accouchement, c'est très très important. Ça aide au contraire à l'enfant de sortir facilement. Et moi, quand je dors, quand je marche, quand je travaille, quand je danse, même quand je suis heureuse, si je veux être mécontente, il suffit de penser qu'on m'a enlevé cet organe. Là, tout est bouleversé, tout change autour de moi. Je deviens triste, triste à mort. Et souvent même, je verse des larmes. Ça me touche au fond du cœur. C'est comme si je perdais quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc, l'excision, ce n'est pas du tout mon truc. Moi, mes filles, mes petites filles, mes arrière-petites filles ne seront jamais, au grand jamais excisées. Ça, je dis non. Non à l'excision.